j'ai le grand plaisir d'ouvrir avec vous ce nouveau sommet de l'astrologie, le sommet de l'astrologie 2025. C'est la 7e édition. Je ne sais pas si vous vous rendez compte et je vous remercie parce que vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. J'ai reçu même cette année des personnes qui me demandaient les dates pour pouvoir prendre congé et réserver leur semaine pour le sommet de l'astrologie. J'ai des personnes qui m'ont montré leur agenda avec toutes les conférences bien notées. Je suis vraiment très honorée de ça et c'est vrai que de voir tous vos retours, moi forcément, c'est très encourageant et on va continuer comme ça, bien évidemment. Pour cette année, eh bien, on a encore de nouveaux intervenants. On va travailler l'alchimie du féminin et du masculin. Et pour moi, ça, c'est une thématique qui est très importante et qui est particulièrement intéressante pour l'astrologie parce que l'astrologie, finalement, c'est toute une histoire de polarité, c'est toute une histoire d'équilibrage des opposés complémentaires d'une multitude de manières, par les maisons, par les signes, par les planètes. Et on peut véritablement faire un travail de magie, faire un travail d'alchimie pour réaliser des choses extraordinaires dans la vie. Et en particulier, l'alchimie du féminin et du masculin, moi je crois que c'est une question qui est tarot de l'humanité depuis très longtemps. Les romans parlent de ça, où on cherche, les comédies romantiques parlent de ça, la quête du Graal, hein, c'est une recherche du masculin et du féminin. Et je crois que les frustrations entre le féminin et le masculin, les conflits, tous ces moments où finalement ça n'arrive pas à s'accorder, eh bien c'est ça qui va créer les guerres, c'est ça qui va créer finalement les difficultés dans l'humanité, les disharmonies et ce travail qu'on fait ici. Pour moi, c'est vraiment un travail historique et qui va se jouer au cœur de nos cellules et c'est ça qui est le plus important. On est tous là où on est vraiment acteurs de ces grands changements de cap et de l'intégration de cette lumière, de la fusion du masculin à l'intérieur de nous, bien évidemment, pour que ça puisse se voir à l'extérieur de nous et qu'on puisse vivre des relations, quelles qu'elles soient, et évidemment des relations amoureuses également, dans l'harmonie entre les énergies féminines et les énergies masculines. Alors ce sommet, à l'origine de ce sommet, l'année dernière, j'avais reçu un mail d'une personne de ma communauté qui m'a beaucoup touchée et qui a fait vibrer en moi ce questionnement du sacré quand on fait un enfant. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que je considère que les enfants, c'est vraiment des êtres très précieux et autour desquels il s'agit de mettre vraiment beaucoup d'énergie positive, de beaucoup d'énergie harmonisante. Et cette personne me disait, ça serait bien, ça serait un beau sujet de pouvoir mettre ça en avant. Et ce qui m'est venu finalement, c'est d'élargir ce champ et de me dire, mais oui, mais à la racine de cette création-là, il y a la connexion, il y a la fusion entre le féminin et le masculin. Et puis, cette fusion qu'on fait entre deux êtres, hein, de manière très basique quand il s'agit de procréer, mais aussi cette fusion qui se joue à l'intérieur de nous. Et donc, il s'agissait vraiment d'aller à la racine peut-être de la dissonance et à la racine de ce qui fait que finalement on va maltraiter nos enfants et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont mal se passer et qu'on ne va pas honorer le caractère sacré de chaque être, d'ailleurs qu'il soit enfant ou adulte. Eh bien pour moi il s'agissait de réaliser ce mariage sacré à l'intérieur de soi pour incarner chacun là où on est une bombe atomique d'amour, une bombe atomique de lumière. Alors le terme bombe est peut-être mal choisi, mais dans cette idée, il y a vraiment cette idée de puissance et d'une puissance positive qui est capable véritablement de guérir tout autour de soi, d'harmoniser tout autour de soi. Donc c'est vraiment l'intention de ce sommet et je dois dire que les intervenants se sont prêtés au jeu. Chaque année, les intervenants sont totalement libres d'interpréter le sujet que je leur propose comme ils le souhaitent. Je leur laisse simplement le titre, l'astrologie et l'alchimie du féminin et du masculin. Et autour de ça, eh bien, ils laissent aller complètement leur inspiration. Et ce qui est génial, finalement, c'est que chacun va amener une tonalité différente qui fait que cette thématique est abordée sur une multitude d'angles
pour permettre de faire les prises de conscience, pour travailler sur son propre thème natal et sur sa propre vie, bien entendu, ça c'est vraiment l'intention, et c'est très puissant. Et je peux le dire d'autant plus cette année que ça n'est pas moi qui réalise les interviews. Je vous présenterai mes merveilleuses intervieweuses un peu plus tard dans cette ouverture. Et donc, j'ai pu regarder les vidéos. J'ai pu, comme cette année, pour la première fois, profiter des conférences. Et en fait, j'ai vu à quel point c'était extrêmement puissant. Je crois que le contenu n'a jamais été aussi riche. Je crois qu'au fil des années, il y a une cohérence et une cohésion autour de ce projet qui fait qu'on est un peu embarqué comme dans un seul corps pour créer véritablement une unité avec ce sommet. Alors les conférences sont extrêmement riches et pour ceux qui ont le pass VIP, je dois dire que cette année c'était une grosse surprise parce que beaucoup d'intervenants dans leur bonus ont créé des livrets très denses, très complets qui permettent de travailler en profondeur tout ce qui a été dit dans la conférence et ça pour moi c'est très important parce que c'est toujours un petit peu désagréable d'avoir une somme de contenu qui va un petit peu dans tous les sens et puis on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre et puis on se trouve submergé sous le contenu et puis ça n'a pas beaucoup de sens parce que du contenu il y en a partout, il y en a plein Internet, il y en a plein YouTube et finalement c'est pas ça qui va vraiment nous faire avancer. Or là avec le sommet de l'astrologie vous avez donc cette thématique, l'alchimie du féminin et du masculin, qui est vraiment l'intention qu'on va travailler chacun dans nos cellules. Il y a les conférences qui vont être donc accessibles pendant 24 heures et rien que ça, chaque année, il y a beaucoup de personnes qui profitent du sommet de l'astrologie en mode gratuit et qui en tirent d'immenses bénéfices. Donc il y a vraiment toutes ces conférences qui vont aller travailler ce noyau de la thématique sous plein d'angles différents et je peux vous assurer qu'il y a des effets waouh à tous les étages. Et puis, il y a ces bonus extrêmement cohérents qui vont venir approfondir toutes les thématiques des conférences. Donc, je vous ai dit beaucoup de livrets, je vous en montrerai des exemples un peu plus tard. Et puis, évidemment, des méditations qui permettent d'aller faire vibrer dans les cellules ce que vous aurez travaillé en conférence. Et puis, pour amener encore plus d'unité, eh bien, il y a le fameux grimoire qui permet de faire un travail profond et encore une fois de relier tout ça, d'avoir un contenu extrêmement cohérent où vous saurez exactement où vous en êtes et surtout très personnalisé grâce au grimoire et qui vont vous permettre de travailler tout ça exactement pour ce qui vous concerne, pour vos problématiques personnelles, pour libérer et vivre des relations stimulantes, épanouissantes et de sortir évidemment de toutes les toxicités, de vous épanouir dans votre vie professionnelle, de vous épanouir dans votre vie financière, de vous épanouir à tous les étages de ce qui concerne la vraie vie de manière extrêmement concrète. Donc, je vous présenterai tout ça en fin de vidéo, mais pour l'heure, je voulais vous parler des intervenants parce que évidemment, c'est eux qui font le sommet et je les remercie, je remercie les fidèles. Il y a beaucoup de personnes qui sont là véritablement depuis le premier jour. Et puis, je remercie aussi ceux qui viennent et puis ceux qui vont et qui viennent parce que tout ça est toujours tellement juste et toujours dans un esprit de liberté. Alors, cette année, j'ai décidé de vous présenter les intervenants dans leur ordre de passage. Le premier jour, après cette conférence d'ouverture, vous aurez Florence Maugéry qui nous fait un panorama du zodiaque d'un point de vue yin-yang. Et avec Florence, on a toujours un contenu extrêmement accessible, extrêmement parlant, vivant. Et c'est génial de démarrer avec ça parce que les initiés retrouvent une connexion avec leur âme d'enfant et leur âme créative. Et puis les débutants vont rentrer dans le sommet de l'astrologie comme dans des chaussons avec Florence. Ensuite, on a Léna Nicole qui a ouvert un angle très intéressant pour le sommet de l'astrologie, de travailler cette alchimie du masculin et du féminin du point de vue du burn-out. Et elle explique que le burn-out, justement, c'est une disharmonie entre le masculin et le féminin. Elle ira visiter
3 planètes pour nous permettre de réharmoniser tout ça et justement d'éviter le burn-out, de donner du sens à tout ça. C'est vraiment une conférence extrêmement originale et surtout extrêmement utile. D'ailleurs, Florence et Léna nous proposent toutes les deux des PDF extrêmement complets. Vous allez vraiment vous régaler. Tous ceux qui sont dans l'espace VIP vont avoir des supports qui vont leur permettre de vibrer très très fort tous les enseignements. Le deuxième jour, on aura 4 conférences. On aura Olivia Victoria Sotero qui va nous faire une conférence ultra vibrante en astrologie alchimique en lien avec Mars et Vénus. Évidemment, on parle de polarité masculin-féminin. On ne pouvait pas passer à côté de Mars et Vénus. Et là, il sera question de la relation amoureuse. Et donc, forcément, ça fait partie des sujets centraux. Christelle Arondeau aborde 2 autres planètes qui vont nous parler de polarité, c'est le Soleil et la Lune. Et ce qui est très intéressant avec Christelle, c'est qu'elle aussi, elle va nous le faire vivre de manière très personnelle, avec en prolongement son PDF, son livret très complet, où on va pouvoir faire du journaling et personnaliser complètement tout ce qu'elle raconte dans la conférence. Ensuite, il y aura une conférence géniale de Sandrine Veriken qui va nous faire vibrer le yin et le yang tout au long de l'année. Et ça, c'est très important. On est dans des sociétés très extériorisées. Il faut prouver, il faut montrer, il faut atteindre des objectifs, il faut poser des actions. Donc, on est vraiment dans ce côté très masculin. Et avec sa conférence, on va justement aborder tous les signes tout au long de l'année en fonction de nos rythmes personnels, ce qui nous permettra d'envisager les choses différemment et pourquoi pas de planifier notre année en fonction des différentes vibrations, ce qui peut-être évitera qu'on se retrouve en burn-out à la fin de l'année justement parce qu'on aura respecté les rythmes naturels. Ozaleh Farasabi va nous parler d'une autre manière de considérer les polarités avec les maisons. On a les signes astrologiques qui peuvent constituer des polarités, mais les maisons sont aussi une manière de considérer les polarités. Elle fera cela sous l'angle de la maison 2 et de la maison 8. J'en profite pour dire à tous ceux qui sont débutants, si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une maison, une planète, un signe, que tout ça parfois ça ressemble à du charabia, il y aura bien entendu comme chaque année des tutos débutants qui seront eux aussi accessibles pendant 24 heures, qui permettront de clarifier certaines notions avant les conférences. Alors ça c'était pour le deuxième jour. Troisième jour, alors là c'est une grosse journée parce qu'on aura 5 conférences. Tristan Balguerie va aborder les polarités du point de vue de la maison 4 et la maison 10. Et ça c'est très intéressant parce que pour ceux qui sont initiés à l'astrologie, on a toujours ce questionnement de la 4 est associée au père et la maison 10 est associée à la mère et on trouve pas ça toujours très logique. On voit bien que ça fonctionne, mais on mettrait bien ça en sens inverse. Eh bien c'est ce que fait Tristan. Tristan dans cette conférence, il nous place la maison 10 en lien avec le père et la maison 4 en lien avec la mère. Et cette conférence est tellement parlante. Moi, ça m'a permis de faire des découvertes par rapport à mon propre thème qui était absolument extraordinaire. Donc, je vous recommande chaudement, comme chaque année, la conférence de Tristan. Nina Joffé, qui est nouvelle dans le sommet de l'astrologie, propose une conférence qui a particulièrement fait vibrer mon cœur parce que c'est de l'astropsychologie. Et on va vibrer avec l'astrologie, la dynamique relationnelle. Vous allez voir, elle va nous partager sa vision de l'animus et de l'anima. On fera un petit topo là-dessus. Et évidemment, des différentes polarités entre le Soleil, la Lune, Mars et Vénus, vues sous un angle encore complètement différent, ce qui nous permet d'approfondir nos prises de conscience. Émilie Charton nous propose une conférence absolument excellente. Moi, j'ai eu énormément de prises de conscience par rapport à ça, autour de l'attachement. Et évidemment, quand il s'agit d'alchimisation des polarités, il est aussi question beaucoup de relations dans tout ce sommet. Et là, en particulier, eh bien, il fallait dénouer cette question de l'attachement, remettre beaucoup de clarté par rapport à ça, par rapport au fait que c'est aussi un besoin. Et ça, Émilie le replace de manière extrêmement intéressante. La conférence est très précise et vous permet d'aller vraiment fouiller dans votre thème pour avoir des effets waouh très jouissifs. Donc ne loupez surtout pas Émilie Charton. Morgane Delay, qui est nouvelle également dans le sommet de l'astrologie, moi je l'adore. Elle nous propose
une conférence hyper dynamique autour du triangle de Karpman. Là encore, vous allez pouvoir aller fouiller dans vos thèmes. Son contenu est tellement riche. Pour certains, vous l'aviez découverte dans le sommet Magic Business et vous l'aviez adoré. Et donc, la voilà dans le sommet de l'astrologie. Et franchement, ça décolle la pulpe. Sylvia Nattar nous propose d'explorer également les relations, mais sous un autre angle, du point de vue du soleil et de la lune. C'est une conférence qui remet du sens dans les polarités, dans le monde d'aujourd'hui. Voilà pour le troisième jour. Le quatrième jour, on a 5 conférences également. On démarre le matin avec Clémence Bellec. C'est une nouvelle dans le sommet de l'astrologie et j'ai adoré son idée. Elle a fait une proposition de travailler sur l'astéroïde Junon, qui est un astéroïde qui nous permet de vibrer sur les plans des relations durables. Pas les relations comme ça superficielles, mais vraiment les relations qui durent dans le temps. J'ai eu énormément de prise de conscience, ça a été très très clair. J'avais jamais vu l'astéroïde Junon sous cet angle-là et pour moi, d'un point de vue personnel, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Ensuite, on a Luciana Calvetti qui est également nouvelle dans le sommet de l'astrologie. Sa conférence nous permet de saisir de manière très concrète les multiples manières de se positionner dans le féminin et le masculin pour vraiment se réaligner dans quelque chose de sain, de sacré, en comprenant aussi les dissonances qui peuvent venir de la société. C'est hyper vibrant. Moi, j'ai été hyper nourrie intellectuellement et vibratoirement par sa conférence. Encore une fois, comme toutes les conférences, je vous la recommande chaudement. Et puis, Florence Amidou, qui est elle aussi nouvelle, nous propose d'explorer cette thématique sous l'angle du transgénérationnel. Toutes les mémoires familiales du point de vue de ce travail entre le féminin et le masculin. C'était vraiment indispensable de faire ce travail en profondeur et j'adore sa manière de parler. J'adore la vibration qu'elle émet quand elle nous parle de tout ça, sans compter évidemment la richesse de son enseignement et elle propose un livret juste tellement complet. C'est quasiment un livre auquel auront accès les personnes qui ont accès à l'espace VIP. Vous aurez du contenu extrêmement complet autour de la recherche dans le thème du point de vue transgénérationnel. Donc merci Florence Amidou. Et puis Yann Loranger, un fidèle du sommet de l'astrologie, nous propose un contenu juste tellement vibrant comme il en a l'habitude. Quand on écoute Yann Loranger, on décolle à 1 mètre du sol. Pour traiter le sujet, il a choisi de parler des polarités yin-yang dans les 3 croix cardinales fixes mutable. Ça encore, ne vous inquiétez pas, vous aurez un tuto débutant pour mettre à plat les connaissances nécessaires pour profiter un maximum de la conférence de Yann, parce que ça serait vraiment dommage de s'en priver simplement pour des petits détails techniques d'apprentissage. Et puis pour terminer cette journée, on aura une conférence de Nathalie Ross qui ira explorer le féminin et le masculin, le yin et le yang, du point de vue des éléments astrologiques, c'est-à-dire tout simplement feu, terre, air et eau. Et on voit bien que dans ces éléments, il y a des choses qui sont plus tournées vers l'extérieur et d'autres qui sont plus tournées vers l'intérieur. Et on va entrer encore dans d'autres niveaux de compréhension. Encore une fois, le contenu est super riche. Vous avez vraiment une université de l'astrologie avec énormément d'intervenants qui proposent du contenu profond, novateur, vibrant. Et c'est pas fini parce qu'il nous reste le 5e jour. Le 5e jour, je ferai une conférence, mais on ne va pas encore parler de ma conférence parce qu'il y a une intervenante qui s'est ajoutée. Ma chère Caroline Moy m'a envoyé un message il y a 2 jours en me disant « Émilie, j'ai un sujet, ça y est, je suis inspirée ». Et on ne refuse pas un sujet de Caroline Moy, même si on est à 3 jours de l'ouverture du sommet. Tant pis, on se débrouille, on organise, on enregistre et on propose effectivement cette conférence qui aura lieu le 5e jour. Je n'ai pas le titre exact au moment où j'enregistre cette vidéo, mais c'est pas grave parce que Caroline, le féminin et le masculin, c'est quelque chose qu'elle va nous faire vibrer de manière magistrale. J'ai hâte d'entendre sa conférence, mais voilà, surprise du chef. Et puis enfin, je proposerai une conférence pour ce dernier jour autour de la danse tantrique avec l'univers. Pour moi, c'est vraiment fondamental de vivre notre vie dans cette joie de la danse entre soi et puis tout le reste, toutes les autres vibrations. Et pour moi, le thème natal est vraiment une carte, une baguette magique
qui nous permet de réaliser cela. Pour moi, c'est très important, avant d'entrer dans un thème natal, de clarifier l'intention, de clarifier le regard que l'on va poser sur le thème. Et c'est pour ça que cette conférence, pour moi, elle est importante parce qu'elle permet d'ouvrir le regard différemment et on va trouver des choses qui vont nous permettre véritablement de monter les fréquences, de créer des ouvertures et de créer la vie de nos rêves et d'émaner cette force harmonisante que l'on souhaite incarner. Voilà pour les conférences. Et puis, il restera un dernier moment fort. Ça sera la clôture de ce sommet de l'astrologie. Je vous retrouverai en direct. Il y aura des surprises et notamment un tirage au sort pour toutes les personnes inscrites à ce sommet de l'astrologie. Il y aura énormément de livres, donc toutes les personnes, même en mode gratuit, pourront être là pour participer à ce concours. Il y aura des livres à gagner, les livres des intervenants. Juste une petite annonce, ce webinaire de clôture sera lui également disponible uniquement pendant 24 heures en replay. Et donc pour pouvoir savoir si vous avez gagné, il faudra regarder soit le direct, soit le replay, parce que je n'enverrai pas de mail, je n'irai pas chercher les gens pour leur dire « et vous avez gagné ». Ça sera très simple, il vous suffira de m'envoyer un mail à contact@emily-morel.com, de m'envoyer votre adresse et on enverra effectivement les livres aux gagnants, mais ceux qui ne se manifesteront pas, eh bien, on mettra les livres au concours pour l'année prochaine. Alors, pour finir, je voulais simplement vous montrer à quoi ressemble la plateforme VIP pour que ceux qui hésitent encore puissent savoir exactement à quoi ça ressemble. Donc, vous avez à l'écran l'interface qui est accessible dès votre inscription. Je voulais vous dire aussi qu'il y a un groupe Facebook accessible à tous. Il n'est pas obligatoire, vous n'avez pas besoin d'être sur le groupe Facebook pour accéder aux conférences, mais chaque année, ça crée une émulation, il y a énormément d'échanges, énormément de vie sur ce groupe Facebook. Et pour ceux qui sont en VIP, il y a un groupe WhatsApp et chaque année, il y a vraiment des liens qui se créent très très forts avec des contacts privilégiés parce que le format est complètement différent. Pour ces deux espaces, encore une fois, c'est absolument pas obligatoire. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les merveilleuses intervieweuses qui se sont occupées des intervenants. Je vous présente Odile Landreau, Nelly Akoyo, Coralie Naël, Claire Terrier, Cindy German et Alexandra Tambour. Je les remercie. Elles ont fait ça de manière magistrale. Vous allez adorer. Et voilà, le sommet est ouvert. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux sommet, d'énormes prises de conscience, des changements de cap, l'évolution vers la vie telle que vous la rêvez. On se retrouve très vite pour le premier tuto débutant et pour la première conférence également. À très bientôt!